Le plan astral, un monde au-delà du nôtre, tiré du livre de Bernard Werber. Imaginez un monde existant parallèlement au nôtre, invisible mais pourtant intimement lié. C'est le plan astral, un royaume d'énergie et de conscience. C'est là que nos pensées, nos rêves et nos émotions prennent vie. Le plan astral n'est pas soumis aux mêmes lois physiques que notre monde. Il est fluide, en constante évolution, et réagit à nos pensées et à nos émotions. Certains pensent que lorsque nous dormons, notre conscience voyage sur ce plan, expérimente des rêves et interagit avec d'autres êtres astraux. Tout comme dans le monde physique, les entités du plan astral ne sont pas toutes bienveillantes. Certaines peuvent être attirées par l'énergie des êtres humains vivants, ce qui conduit à un phénomène connu sous le nom de possession astrale. Comprendre le plan astral est essentiel pour saisir le concept de possession astrale. Il s'agit de reconnaître l'interconnexion de l'énergie et de la conscience, et de prendre conscience des forces invisibles qui peuvent influencer nos vies. La possession astrale, une invasion invisible. La possession astrale se produit lorsqu'une entité étrangère influence ou prend le contrôle du corps et de l'esprit d'une personne. C'est comme une invasion invisible, où une force extérieure tente d'exercer sa volonté sur un autre sans méfiance. Imaginez un récepteur radio soudainement réglé sur une fréquence différente, diffusant une voix inconnue. C'est comparable à la possession, où les pensées et les désirs de l'entité prennent le pas sur ceux de l'individu. L'individu peut subir des changements de comportement, de pensées et d'émotions qui ne lui sont pas propres. La possession peut se manifester de différentes manières, allant d'influences subtiles sur les pensées et les émotions, à un contrôle total du corps. La gravité et la durée de la possession peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la force de l'entité et la vulnérabilité de l'individu. Reconnaître les signes de la possession astrale est crucial pour se protéger et demander de l'aide si nécessaire. Il s'agit de reconnaître la possibilité d'influences invisibles et de prendre des mesures pour maintenir l'intégrité de sa propre énergie et de sa propre conscience. Le spectre d'influence, des murmures subtils au contrôle total. L'influence astrale existe sur un spectre, allant du subtil au grave. Ce n'est pas toujours une prise de contrôle spectaculaire, comme dans les films hollywoodiens. Parfois, ce sont des murmures subtils dans un coin de votre esprit, influençant vos pensées et vos décisions. À son niveau le plus léger, elle peut se manifester par des pensées intrusives, des sautes d'humeur soudaines ou des envies inexpliquées. Ces influences subtiles peuvent être facilement écartées comme étant du stress ou des bizarreries personnelles. Cependant, à mesure que l'entité prend le contrôle, l'individu peut subir des changements plus importants dans sa personnalité et son comportement. Dans les cas extrêmes, l'entité peut exercer un contrôle total sur les actions et les paroles de l'individu. C'est souvent dépeint dans la culture populaire comme une expérience dramatique et terrifiante. Et bien que rare, elle met en évidence la gravité potentielle de la possession astrale. Comprendre le spectre de l'influence astrale est important car cela nous aide à reconnaître les signes subtils et à intervenir avant que la situation ne dégénère. Il s'agit d'être à l'écoute de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements et de reconnaître quand quelque chose ne va pas. La possession démoniaque, réalité, fiction ou phénomène rare. La possession démoniaque, souvent exagérée par les médias, représente l'extrémité du spectre de la possession. Elle implique une entité aux intentions malveillantes, souvent associée aux croyances religieuses sur les démons ou les diables. Alors que la possession démoniaque est un sujet largement débattu, les sceptiques l'attribuant à la maladie mentale ou à des histoires inventées, certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène rare mais réel. Ils soutiennent que certaines entités, nourries par une énergie négative, peuvent s'attacher aux individus et exercer une puissante influence. Les cas présumés de possession démoniaque impliquent souvent des changements de personnalité radicaux, une aversion pour les symboles religieux et même une force ou des connaissances surhumaines. Ces cas nécessitent souvent des interventions spécialisées, impliquant parfois des rituels religieux ou des exorcismes. Que l'on croit ou non à la possession démoniaque, elle met en évidence les dangers potentiels du royaume astral. Elle nous rappelle que toutes les entités ne sont pas bienveillantes
et que la prudence est de mise lorsque l'on explore ces royaumes invisibles. Les walk-ins et les chevauchements d'âmes quand les âmes s'entremêlent. Les walk-ins et les chevauchements d'âmes représentent des formes uniques et moins discutées d'influence spirituelle. Ces expériences impliquent une fusion ou un partage de conscience entre deux âmes différentes. Un walk-in se produit lorsque l'âme originelle d'un individu choisit de quitter le corps, permettant à une autre âme de prendre sa place. Cela peut se produire pour diverses raisons. Par exemple, si l'âme originelle estime avoir accompli sa mission ou si elle recherche une expérience de vie différente. Les chevauchements d'âme, quant à eux, impliquent une fusion temporaire de conscience où deux âmes coexistent dans le même corps. Cela peut entraîner un mélange de personnalité, de souvenirs et de capacités. Bien que les walk-ins et les chevauchements d'âme diffèrent de la possession traditionnelle, ils mettent en évidence la nature complexe et multiforme de l'interaction des âmes. Ces expériences remettent en question notre compréhension de l'identité et les frontières du soi. Possession et habitation. Comprendre la différence. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, la possession et l'habitation sont des phénomènes distincts avec des implications différentes. Comprendre la différence est crucial pour identifier et traiter correctement ces événements spirituels. Imaginez une maison avec un invité inattendu. La possession, c'est comme si cet invité prenait le contrôle total de la maison, dictant les règles et le comportement des résidents. L'habitation, en revanche, s'apparente davantage à un invité résidant dans une pièce spécifique, influençant l'environnement, mais ne contrôlant pas toute la maison. La possession implique qu'une entité prenne le contrôle de l'esprit et du corps d'une personne, tandis que l'habitation implique qu'une entité s'attache au champ énergétique d'une personne, influençant ses pensées et ses émotions sans prendre le contrôle total. Reconnaître la différence entre possession et habitation permet une compréhension plus nuancée de l'influence spirituelle. Cela permet de déterminer le niveau de contrôle exercé par l'entité et de guider les réponses et les interventions appropriées.